Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre apprentissage sur le logiciel Talend Data Integration. Donc tout au long de cette formation, nous verrons ensemble l'utilisation du composant Tmap. Donc l'un des composants les plus utilisés dans Talend. Voilà. Donc ce composant est généralement utilisé pour faire le mapping entre des différents flux en entrée et des flux en sortie. Voilà. Mais ce composant vous offre également beaucoup d'autres possibilités donc, que nous allons découvrir tout au long de cette formation. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre projet formation, donc projet que nous avons créé tout au début de cette formation sur Talend. Donc une fois connecté au projet formation, nous irons directement dans le dossier section 9. Et dans ce dossier, nous allons créer un nouveau job. Donc là, nous allons faire un clic droit et là, nous allons cliquer sur créer un job. Nous allons nommer notre job JUSE Tmap. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur Finish. Donc là, une fois dans l'espace graphique de notre job, nous allons utiliser le composant Tmap. Donc notre objectif étant d'apprendre au maximum sur l'utilisation du composant Tmap. Donc en un premier temps, nous allons directement au niveau de l'espace graphique de notre job. Nous allons saisir Tmap au clavier, voilà comme ceci. Et là, nous pouvons choisir ce composant. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un point d'exclamation. Donc en mettant directement le curseur sur le point d'exclamation, vous pouvez voir donc les différents avertissements. Donc en un premier temps, il nous met le composant n'a pas assez de sorties de type row. Et en un deuxième temps, il nous met le composant n'a pas assez d'entrées de type row. Donc sachez que pour utiliser le composant Tmap, il vous faut au minimum une entrée de type row et également au minimum une sortie de type row. Voilà. Donc pour cela, nous allons ajouter un composant d'entrée. Donc nous allons ajouter un tfile input delimited qui va nous permettre de lire un fichier de données. Voilà. Donc ici directement au clavier, nous allons faire tfile comme ceci. Et là, nous pouvons choisir input delimited. Nous allons faire un double clic. Et comme vous savez déjà le faire, nous allons paramétrer ce composant. Donc ce composant ira directement lire un fichier en entrée. Donc pour le paramétrer, nous irons dans l'onglet composants. Donc une fois dans l'onglet composants, nous allons maintenant définir le chemin d'accès de notre fichier. Donc le premier fichier que nous allons utiliser va être le fichier produit.csv. Donc comme vous pouvez le voir, ce fichier possède plusieurs lignes de données. Donc ici, la toute première ligne représente l'entête de ce fichier. Voilà. Donc là, nous allons définir le chemin d'accès de notre fichier. Voilà, donc là nous venons de mettre le chemin d'accès. Donc vous pouvez mettre le fichier à n'importe quel endroit. Le plus important est de définir cet endroit ici. Voilà. Ensuite, le séparateur de ligne, nous allons laisser /n. Et comme séparateur de champ, nous allons mettre pipe. Et comme nous l'avons dit, la première ligne représente l'entête de notre fichier. Maintenant, il nous faut définir le schéma de notre fichier, c'est-à-dire les différentes colonnes que possède notre fichier CSV. Voilà. Donc ici, nous allons directement, donc comme vous pouvez le voir, nous allons cliquer sur ce bouton, donc modifier le schéma. Et ensuite, nous allons ajouter les différentes colonnes. Voilà. Donc là, nous pouvons directement cliquer sur le bouton plus. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons défini 5 colonnes. Donc le code produit, le nom du produit, le prix d'achat, le prix de vente, ainsi que le code sous-catégorie. Voilà. Donc là, nous allons faire OK, comme ceci. Et maintenant, nous allons établir un lien venant du composant tfile input delimited vers le composant tmap. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons choisir principal. Donc là, nous venons d'établir le premier lien d'entrée vers le composant tmap. Donc sachez que nous pouvons avoir plusieurs liens d'entrée vers le composant tmap, mais parmi tous les liens d'entrée vers le composant tmap, nous n'aurons qu'un seul lien de type main. Voilà. Donc tout à l'heure, nous allons ajouter d'autres fichiers en entrée et vous verrez le comportement. Maintenant, nous allons paramétrer notre composant tmap. Donc à ce niveau, nous allons apprendre pas mal sur l'utilisation du composant tmap. Donc pour ce faire,
nous allons faire un double-clic directement comme ceci, voilà, sur le composant. Et à l'ouverture, vous accédez directement à une nouvelle fenêtre. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez trois parties. Donc, en un premier temps, ici, vous avez les différents liens en entrée ou les différents flux en entrée. À ce niveau, vous verrez que vous aurez la possibilité de définir de différentes variables, donc des différentes expressions que vous allez définir. Et à partir de ces expressions, vous pouvez obtenir des résultats que vous allez directement utiliser à la sortie de votre composant tmap. Voilà. Et à ce niveau, nous aurons la possibilité donc de définir les différentes sorties. Voilà. Donc vous voyez par exemple en mettant le curseur sur le bouton plus, cela nous met ajouter une table de sortie. Voilà. Maintenant, à ce niveau, vous avez la possibilité donc de voir les différentes colonnes ou le schéma que vous avez pour chaque entrée. Donc actuellement, nous n'avons qu'une seule entrée, donc qui représente le row 1. Et donc là, vous pouvez voir les différentes colonnes de votre entrée row 1. Voilà. Donc si nous avons plusieurs entrées, il nous suffira de cliquer sur l'entrée concernée et automatiquement, nous allons voir les différentes colonnes. Donc pour ces différentes colonnes, automatiquement, Talend vous donne les différentes colonnes définies lors du paramétrage du composant en entrée. Voilà. Mais sachez que vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles colonnes à partir du bouton plus, voilà, comme ceci. Vous avez également la possibilité de supprimer une colonne, voilà, comme ceci, donc tout en cliquant sur le bouton croix. Vous avez également la possibilité donc de remonter une colonne. Vous voyez là, directement en cliquant sur cette flèche, nous pouvons aller vers le haut. Et là, nous pouvons revenir vers le bas. Voilà. Maintenant, ici, vous aurez la possibilité de voir les différentes colonnes des différents flux en sortie. Voilà. Donc actuellement, nous n'avons pas encore défini les différents flux en sortie. Voilà. Maintenant, nous allons voir les différentes possibilités que nous avons sur un flux en entrée. Donc si nous voyons le row 1, vous voyez là, vous avez trois boutons. Le premier bouton va vous permettre de définir des filtres d'expression. Donc on entend par filtre d'expression un filtre sur les différentes lignes de vos données. Voilà. Donc ici, vous pouvez avoir plusieurs lignes de données, mais vous avez la possibilité de filtrer donc les valeurs. Ici, pour le deuxième bouton, vous avez la possibilité donc de filtrer les différentes colonnes. Donc en cliquant sur ce bouton, vous voyez là, si je mets CD, automatiquement, il ne nous montre que les colonnes possédant la valeur CD. Voilà. Donc si j'enlève le D et que je laisse le C, vous voyez automatiquement, il nous donne que les colonnes possédant la valeur C. Donc actuellement, pour cette entrée, nous n'avons que ces deux possibilités. Voilà, donc soit de filtrer les différentes lignes ou de filtrer les différentes colonnes. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité donc de réduire l'entrée. Donc cela vous permet d'avoir plus de place si vous avez plusieurs entrées à gérer. Voilà, donc ici nous allons restaurer. Donc il suffit de recliquer sur le bouton. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons d'abord ajouter une sortie. Donc pour ajouter une sortie, nous allons directement cliquer sur le bouton plus. Et donc là, en cliquant sur le bouton plus, vous avez deux possibilités. Donc soit de définir une nouvelle sortie ou de créer une table d'union. Cela va venir compléter la première sortie que vous avez déjà. Voilà, donc nous verrons cela tout à l'heure. Donc en un premier temps, le new output, nous allons donner comme nom list of products. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons donné un nom à notre sortie. Nous allons cliquer sur le bouton OK. Voilà. Donc nous venons de créer notre sortie. Donc cette sortie, comme vous pouvez le voir, ne possède pas du tout de colonnes. Donc là, nous allons ajouter les différentes colonnes. Donc, nous allons choisir les colonnes que nous voulons avoir. Voilà. Donc ici, nous allons en un premier temps sélectionner toutes les colonnes. Donc pour sélectionner toutes les colonnes, vous allez choisir la toute première, mettre votre main sur le bouton Shift au clavier et faire un clic sur la dernière. Voilà. Et donc là, nous venons de tout sélectionner. Nous allons maintenir notre main maintenant sur la sélection et nous allons glisser et déposer vers la sortie que nous venons de créer, donc la sortie List of Products. Voilà. Donc automatiquement, quand vous le faites, vous allez voir que vous aurez toutes vos colonnes au niveau de la sortie List of Products. Et automatiquement, en bas, vous voyez donc la partie réservée aux différentes colonnes en sortie.
Vous pouvez maintenant voir les différentes colonnes. Maintenant, nous allons ajouter à notre sortie une variable d'expression. Donc ici, pour ajouter une variable d'expression, nous allons d'abord la définir. Donc nous allons directement au niveau de la définition des différentes variables d'expression. Nous allons cliquer sur le bouton plus. Voilà. Donc en cliquant sur le bouton plus, automatiquement vous allez voir une nouvelle ligne qui va être créée. Donc par défaut, Talend vous met var1. Nous allons renommer cela. Donc ici, nous allons mettre dt création. Voilà, comme ceci. Et pour chaque variable que vous aurez à définir, vous devez renseigner le type. Donc ici, le type, nous allons choisir comme type date. Voilà, comme ceci. Et l'expression va être ce que nous aimerons avoir. Donc ici, nous allons définir l'expression. Vous pouvez directement cliquer sur le bouton pour accéder au constructeur d'expression. Donc là, en cliquant sur le bouton, comme ceci, vous accédez directement au constructeur d'expression. Voilà. Vous avez également la possibilité d'écrire directement l'expression que vous voulez. Voilà. Donc ici, nous allons mettre talentDate.getCurrentDate. Et là, nous allons récupérer cette variable que nous allons directement mettre au niveau de la sortie List of Product. Voilà. Donc là, nous allons déposer cela tout juste en bas. Voilà. Donc généralement, il est conseillé de définir vos différentes variables donc à ce niveau. Et là, vous pouvez récupérer la variable et vous allez définir cela au niveau de la sortie. Donc sachez que vous avez également la possibilité, donc au lieu de passer par les variables d'expression donc que vous définissez à cet endroit, vous pouvez tout simplement au niveau de la sortie List of Product, cliquer sur le bouton plus comme ceci. Et là, vous voyez automatiquement quand vous cliquez sur le bouton plus, Talend vous met New Colonne. Donc cela veut dire que vous voulez définir une nouvelle colonne. Donc ici, nous pouvons mettre par exemple DT, voilà comme ceci. Et là, DT représente le nom de la colonne. Et à ce niveau, nous allons définir le type. Donc là, nous allons mettre date, voilà comme ceci. Donc ici, nous pouvons définir l'expression, voilà. Donc là, nous pouvons directement mettre talentDate.getCurrentDate. Ici, il nous faut mettre les parenthèses, voilà comme ceci. Et pareil, ici, il nous faut mettre les parenthèses. Donc, pour notre formation, nous allons uniquement utiliser la variable d'expression. Donc là, nous allons sélectionner cette colonne et nous allons cliquer sur le bouton croix. Donc, pour la colonne date de création, nous allons définir le modèle de date. Donc ici, nous allons mettre ce modèle de date. Et là, nous allons cocher donc le nullable, voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous allons faire OK, voilà. Et en un premier temps, nous allons ajouter le composant tLogRow, voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous allons établir un lien venant du composant tMap vers le composant tLogRow. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en faisant un clic droit, ligne, nous pouvons accéder directement à la sortie List of Product. Donc nous allons choisir cette sortie, voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons paramétrer le composant tLogRow. Donc, nous allons opter pour table, afficher les valeurs dans des cellules. Donc, en un premier temps, nous allons exécuter ce job. Voilà, comme ceci. Nous venons d'exécuter notre job et comme vous pouvez le voir, vous accédez directement aux différentes listes de produits. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un composant tPrejob. Voilà, comme ceci. Et nous allons ajouter un deuxième composant tJava. Voilà. Donc là, nous allons faire un double-clic sur le composant tJava et directement au niveau de la partie code, nous allons effacer ce code et nous allons mettre ce bout de code. Donc ici, nous allons définir une liste donc que nous nommons output. Voilà. Et maintenant, dans cette liste, nous allons ajouter quelques codes. Donc ici, nous mettons 5 codes. Donc ces différents codes font partie donc de la liste des produits. Donc notre objectif sera d'utiliser cette liste afin de sélectionner que les produits que nous aimerons afficher. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire déclencher et nous allons choisir On Component OK. Voilà. Maintenant, nous allons repartir sur le composant tMap1. Donc nous allons faire un double-clic et nous allons définir un filtre d'expression. Donc pour cela, directement au niveau de l'entrée row 1, nous allons cliquer sur le bouton activer désactiver le filtre d'expression. Et ici, nous allons cliquer sur le bouton, donc le constructeur d'expression, voilà comme ceci. Et là, nous allons mettre ce code, voilà.
Donc notre objectif est de vérifier donc, le code produit. Donc est-ce que le code produit appartient à la liste de produits que nous avons définie. Donc si le code produit appartient à la liste de produits, cela va être affiché dans la console et dans le cas contraire, cela ne va pas être affiché. Voilà. Donc là, nous allons faire OK et nous allons faire OK à nouveau. Et maintenant, nous allons exécuter notre job. Voilà. Donc, vous voyez là, actuellement, nous avons 20 lignes en entrée et 20 lignes en sortie. Maintenant, nous allons exécuter le job avec le filtre d'expression que nous avons défini. Voilà. Donc là, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons que les 5 produits. Voilà. Parce que ici, au niveau du composant Tmap 1, nous avons ajouté un filtre d'expression. Voilà. Donc comme cela, vous comprenez l'utilité des filtres d'expression. Donc une fois que vous filtrez vos lignes de données, automatiquement en sortie, vous pouvez avoir le résultat attendu. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons la possibilité de définir un filtre d'expression au niveau des entrées, mais nous avons également la possibilité de définir un filtre d'expression au niveau des différentes sorties. Voilà. Donc pareil pour cette sortie, nous allons cliquer sur le bouton activer, désactiver le filtre d'expression. Donc ici, nous allons faire un filtre sur le code produit. Donc là, nous allons mettre ce code. Donc ici, nous mettons row 1.code produit. Donc row 1.code produit, cela vient directement de l'entrée row 1. Donc row 1 est l'entrée et code produit est la colonne. Voilà. Donc row 1.code produit. Ici, nous mettons .equals. Donc c'est une fonction Java que nous utilisons. Donc c'est juste pour faire une égalité. Donc le code produit que nous allons lire, il faudrait que cela soit égal à ce code. Voilà. Donc si cela est égal à ce code, nous allons directement afficher l'information sur la console. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons faire OK comme ceci et nous allons exécuter à nouveau notre job. Donc voilà, comme vous pouvez le voir au niveau de l'espace graphique de notre job, nous avons lu 20 lignes, mais directement en sortie, nous n'avons qu'une seule ligne. Voilà. Donc si nous voyons au niveau de la console, vous voyez là, vous avez uniquement la ligne sur le code produit TCEPH5816. Voilà. Donc, vous comprenez donc l'utilité de la définition des différents filtres d'expression. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une nouvelle sortie. Donc ici, nous allons, pareil, cliquer sur le bouton plus, comme ceci. Et nous allons, cette fois-ci, cliquer sur le bouton Create Join Table From. Donc, sachez que vous pouvez joindre à une table existante. Donc, c'est-à-dire, ici, nous allons faire un Create Join Table from List of Product. Nous allons créer une nouvelle sortie, mais qui sera une continuité de la sortie précédente. Voilà. Cela veut dire que les résultats de List of Product, en plus de ce que List of Product nous retourne, nous allons également y ajouter les résultats de cette nouvelle sortie. Voilà. Donc ici, nous allons mettre comme name List of Product filtre 2. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, automatiquement, en faisant cela, Talend vous donne toutes les colonnes existantes au niveau de la première sortie. Donc, cette sortie, donc la sortie que vous venez de créer, est vraiment reliée à cette sortie. Donc, si vous supprimez, par exemple, une colonne au niveau de cette sortie, vous voyez automatiquement cela va supprimer au niveau de List of Product. Voilà. Donc, pareil, vous voyez là, si je sélectionne code produit et que je clique sur le bouton supprimer, automatiquement, cela se supprime au niveau de la sortie Join Table List of Product filtre 2. Donc, c'est vraiment, les deux sont en lien direct. Donc, c'est une continuité de la première sortie. Voilà. Donc, de la même manière, si nous ajoutons une colonne au niveau de la première sortie, donc, vous voyez là, je vais prendre le code sous catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, automatiquement, nous avons le code sous catégorie qui se retrouve au niveau de la première sortie List of Product. Mais nous avons également le code sous catégorie qui se retrouve au niveau de la sortie Join. Donc là, nous allons à nouveau ajouter la date de création. Maintenant, nous allons tout simplement récupérer les différentes expressions. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons prendre le nom du produit. Nous allons prendre le prix d'achat. Nous allons prendre le prix de vente. Nous allons prendre le code sous catégorie et nous allons prendre la date de création. Maintenant,
nous avons la possibilité, donc exactement comme sur la première sortie, de définir un filtre d'expression. Donc ici, nous allons copier ce filtre et nous allons directement cliquer sur le bouton « Activer, désactiver le filtre d'expression ». Voilà, donc ici, nous allons mettre ce code et maintenant, nous allons modifier le code produit. Voilà. Donc ici, nous créons une première sortie, donc qui est list of product. Nous définissons un filtre d'expression. Donc ici, nous créons une deuxième sortie, mais qui est en union avec la première sortie. Voilà. Donc en réalité, vous allez voir tout à l'heure que vous n'aurez pas une sortie join table parce qu'en fait, cette sortie est tout simplement la première sortie list of product. Voilà. Donc avant de faire OK, nous allons modifier le modèle de date pour DT création. Voilà. Donc là, nous allons faire OK et maintenant, nous allons faire Yes. Maintenant, nous allons exécuter à nouveau notre job. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, maintenant nous avons deux produits qui s'affichent directement sur la console. Donc vous avez le premier produit qui correspond à la première sortie et vous avez le deuxième produit qui correspond à la sortie join. Voilà. Donc comme je l'ai dit, là si nous faisons un clic droit, vous voyez, vous n'avez pas d'autres sorties supplémentaires. Par contre, quand vous faites un double-clic sur le composant tmap 1, vous voyez que vous avez deux sorties. Donc la première sortie est directement rattachée à la deuxième sortie. Vous voyez, donc c'est vraiment une continuité, c'est une union de la première sortie. Donc vous pouvez être amené à utiliser cette union. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement réduire, voilà, la première sortie ainsi que la deuxième sortie. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une troisième sortie qui va nous permettre de récupérer les différents rejets. Donc, j'entends par rejet tout ce qui ne fait pas partie de la première ni de la deuxième sortie. Voilà. Donc, ici, nous allons cliquer sur le bouton plus et nous allons mettre Output Reject. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons récupérer les différentes colonnes de la première sortie. Donc, pareil, nous allons sélectionner la première colonne et nous allons cliquer sur la dernière. Maintenant, nous allons glisser et déposer vers la sortie Output Reject. Donc voilà. Maintenant, pour la sortie Output Reject, nous allons utiliser le tmap setting. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le catch Output Reject. Donc le catch Output Reject va tout simplement récupérer tout ce qui ne fait pas partie des sorties précédentes. Voilà. Donc ici, vous avez une première sortie qui a fait le filtre sur le code produit. Pareil, une deuxième qui filtre également le code produit. Et là, pour le Output Reject, nous allons tout simplement récupérer tout ce qui n'a pas été sélectionné par les deux premières sorties. Voilà. Donc là, nous allons faire OK, comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter un deuxième tlog row. Voilà. Donc, nous allons tout simplement faire tlog row, voilà, comme ceci. Et nous allons établir un lien, voilà, venant du composant tmap 1 vers le composant tlog row 2. Voilà. Donc ici, vous avez la présence de Output Reject. Donc nous allons sélectionner cela, voilà, comme ceci. Et nous allons paramétrer notre tlog row 2, voilà. Et nous allons maintenant cliquer sur exécuter. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ici 20 lignes en entrée. Et là, vous avez 2 lignes en sortie, donc pour list of product. Et vous avez 3 lignes rejetées. Voilà. Donc ici, pour la première sortie, nous avons les 2 produits. Et là, pour la deuxième sortie, nous avons les 3 autres produits restants. Voilà. Donc là, vous venez de voir l'utilité donc du catch output reject. Cela est vraiment utile si vous définissez des filtres d'expression au niveau des différentes sorties. Donc cela veut dire que vous avez défini une première sortie ou une deuxième ou une troisième. Donc peu importe le nombre de sorties que vous définissez. Donc sur chaque sortie, si vous mettez des filtres d'expression, donc sachez que vos données vont être réduites. Donc vous aurez moins de lignes que prévu. Voilà, donc vous n'aurez que des lignes qui correspondent au filtre d'expression que vous avez défini. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez ajouter une autre sortie qui va vous récupérer toutes les lignes ne correspondant pas au filtre d'expression. Voilà. Donc pour cela, il faudra mettre le catch output reject à true. Voilà. Donc ici, vous voyez au niveau du catch output reject qui est à true, vous avez également la possibilité de définir un filtre d'expression.
Vous voyez, donc ici, par exemple, si je récupère le filtre d'expression qui se trouve au niveau de cette sortie, voilà comme ceci, et que je le mets à ce niveau pour le output reject, voilà comme ceci. Donc là, je vais faire OK, tout simplement. Et maintenant, je vais exécuter à nouveau mon job. Voilà. Donc là, je vais faire exécuter. Et là, comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons rien du tout donc affiché sur la console. Parce que en réalité, le filtre d'expression que nous avons défini au niveau de output reject, le résultat attendu ne fait pas du tout partie de ce filtre. Voilà. Donc parmi les différentes sorties, nous n'avons pas du tout ce code. Donc ce qui est normal, c'est pour cela à la console, vous voyez aucune donnée. Voilà. Donc là, nous allons enlever. Voilà, comme ceci. Et nous allons faire OK. Voilà. Et nous allons exécuter à nouveau notre job. Donc là, maintenant, nous avons nos différentes lignes. Nous allons voir l'utilisation des jointures. Donc pour pouvoir faire une jointure avec le composant tmap, il faudra obligatoirement avoir au moins deux entrées. Donc deux entrées, nous allons ajouter une deuxième. Donc ici, nous avons déjà une première qui représente la liste des produits. Donc là, au niveau de row 1, nous pouvons mettre product. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons ajouter un autre tfile input delimited qui va nous permettre de lire les différentes sous-catégories. Voilà, donc ici, nous allons faire un tfile input. Voilà, comme ceci. Nous allons faire un double-clic. Voilà. Et là, nous allons tout simplement mettre le chemin d'accès au fichier sous-catégorie. Donc, pareil, le fichier sous-catégorie sera mis à votre disposition. Donc ici, nous allons faire un double-clic, voilà, comme ceci. Et directement dans l'onglet composants, nous allons mettre le chemin d'accès. Voilà, donc là, nous venons de mettre le chemin d'accès. Donc pareil, le séparateur de champs ici va être pipe. Donc ici, nous allons mettre pipe, voilà, comme ceci. La première ligne sera l'entête de notre fichier. Donc ici, nous mettrons 1. Et là, nous allons définir les différentes colonnes de notre fichier sous catégorie.csv. Voilà. Donc ici, vous voyez là, vous avez le contenu du fichier sous catégorie.csv. Donc nous avons trois colonnes. Donc nous allons directement les définir. Voilà. Donc là, nous venons de définir les différentes colonnes. Nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien venant du composant tfile input delimited 2 vers le composant tmap1. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic. Nous allons faire ligne principale et directement, nous allons établir le lien. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez un main, mais là, vous avez un lookup. Donc, c'est ce que je disais tout au début. Vous ne pouvez qu'avoir qu'un seul main, mais vous pouvez avoir plusieurs lookups. Voilà. Donc, ici, par exemple, si nous cliquons sur ce lien, vous voyez, vous avez la possibilité de paramétrer cette connexion en tant que main. Donc, si je clique sur cela, automatiquement, il prend le deuxième tfile input comme le main et le premier devient le lookup. Voilà, donc nous ne pouvons pas avoir deux mains en même temps, mais nous pouvons avoir plusieurs lookups. Voilà, donc ici, pareil, je vais faire un clic droit et je vais faire paramétrer cette connexion en tant que main. Ici, au niveau de row 1, nous allons renommer cela et mettre sub-catégorie. Maintenant, nous allons ajouter un troisième tfile input delimited qui va nous permettre de lire les différentes catégories. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons paramétrer cela. Donc, le fichier catégorie également sera mis à votre disposition. Donc, voilà. Donc, pour paramétrer cela, nous irons dans l'onglet composants. Et pareil, nous allons définir le chemin d'accès ainsi que le nom du fichier. Donc voilà, le fichier se trouve à l'emplacement C formation talent other files et le nom du fichier est catégorie.csv. Donc ici, nous allons mettre les deux colonnes, donc le code catégorie et le libellé catégorie. Donc nous allons modifier le schéma. Voilà, nous allons définir la première colonne. Ensuite, la deuxième colonne. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Et pareil, au niveau de en-tête, nous allons mettre 1 pour définir l'entête de notre fichier. Et au niveau du séparateur, nous allons mettre pipe. Et de la même manière, nous allons établir un lien venant du composant tfile input delimit 3 vers le composant tmap. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous venons d'établir le deuxième lookup. Voilà. Donc, nous pouvons avoir autant de lookup que nous voulons.
mais nous ne pouvons qu'avoir qu'un seul main. Voilà. Donc ici, au niveau de row 1, nous allons mettre catégorie. Voilà. Donc là, nous venons de définir 3 entrées qui vont directement vers le composant tmap 1. Voilà. Donc sachez que vous pouvez ajouter autant d'autres entrées que vous voulez. Nous allons maintenant faire un double-clic et nous allons faire quelques paramétrages supplémentaires. Voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, dans l'espace de configuration de votre tmap, vous avez maintenant les 3 entrées. Donc, la première qui est Product, donc qui était row 1 précédemment, que nous avons renommé en Product. La deuxième qui est Subcatégorie, donc qui représente les sous-catégories. Et la troisième qui est Catégorie. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir également, à la différence de la première entrée, vous avez maintenant le bouton Tmap Setting. Voilà. Donc, cela veut dire que pour chaque lookup, vous avez des Tmap Settings. Donc, vous pouvez définir de nouveaux paramétrages. Donc, en un premier temps, vous allez voir qu'il est possible d'établir un lien entre l'entrée principale, donc le main, et l'entrée lookup. Voilà. Donc ici, nous allons récupérer le code sous-catégorie. Donc, entre product et sous-catégorie, nous avons le code sous-catégorie qu'ils ont en commun. Voilà. Donc là, nous allons récupérer le code sous-catégorie que nous allons directement glisser et déposer vers la clé d'expression. Voilà. Donc, dès que vous avez au moins 2 entrées, automatiquement sur l'entrée supplémentaire, donc l'entrée lookup, vous allez voir la présence de clé d'expression. Voilà. Donc, Talend s'attend à ce que vous établissiez une jointure entre la première ou la deuxième ou les autres entrées. Voilà. Donc ici, nous avons une entrée lookup. Donc, nous avons la présence du tmap setting et donc, nous pouvons établir le lien. Voilà. Donc, pour établir le lien, cela est très simple. Donc, je viens de le faire. Vous prenez donc la colonne qu'ils ont en commun et vous allez établir directement le lien entre ces différentes colonnes. Donc, dans notre cas, nous avons le code sous catégorie. Voilà. Donc, nous venons d'établir le lien et automatiquement, vous voyez, Talend vous met au niveau de match modèle correspondance unique. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton pour voir les différentes possibilités que nous avons. Donc, si nous cliquons sur toutes les lignes, donc là, nous allons cliquer sur toutes les lignes. Nous allons faire OK. Et là, nous allons faire OK. Donc, vous allez voir automatiquement un point d'exclamation qui apparaît. Donc, un message d'avertissement qui vous dit en fait que vous ne pouvez pas utiliser All Rows une fois que vous établissez un lien entre une première entrée et une deuxième entrée. Voilà. Donc là, automatiquement, en recliquant sur le composant tmap, vous voyez la présence de correspondance unique. Voilà. Donc, nous ne pouvons utiliser all row, donc c'est-à-dire toutes les lignes, uniquement si nous n'établissons pas de lien entre le main et le lookup. Voilà. Ensuite, vous avez correspondance unique, donc que Talend vous propose automatiquement, qui va vous permettre donc d'aller chercher l'information dans le premier et dans le deuxième fichier. Et donc, dès qu'il trouve, donc il va uniquement prendre, même si l'information est dans le fichier plusieurs fois, il va prendre que une seule information. Donc, c'est-à-dire, même si vous répétez 2 fois le code sous-catégorie, donc dans le fichier sous-catégorie, il va uniquement prendre le code sous-catégorie une seule fois. Voilà. Donc, en ce qui concerne première correspondance, donc dès qu'il trouve une fois le code sous-catégorie, donc qui est présent dans le sous-catégorie, donc dans le fichier sous-catégorie, est présent dans le fichier produit, il va directement prendre ce code. Voilà. Et toutes les correspondances, cela veut dire que si vous répétez plusieurs fois le code sous-catégorie, par exemple, il va tout simplement prendre toutes les lignes. C'est-à-dire, si vous avez 2 fois le code sous-catégorie, il va vous répéter 2 fois la ligne du produit correspondant. Voilà. Donc là, nous allons en un premier temps opter pour correspondance unique. Nous allons faire OK. Voilà. Et au niveau du join model, donc vous avez 2 possibilités. Donc, soit vous optez pour une jointure interne ou soit vous optez pour une jointure externe. Voilà, donc la jointure interne, comme vous le savez, doit obligatoirement retrouver l'information dans les 2 entrées. Voilà, donc si par exemple, nous avons un code sous-catégorie présent dans le fichier sous-catégorie, il faudrait que ce code sous-catégorie soit également présent dans le fichier produit. Voilà, donc là, nous allons faire OK et nous allons établir le même lien entre sous-catégorie et catégorie. Voilà. Donc pareil, ici, nous allons prendre le code catégorie que nous allons glisser déposer vers le code catégorie.
donc qui se trouve dans catégorie. Voilà. Donc également ici, nous allons faire une jointure interne. Voilà, donc comme ceci. Donc vous voyez, il est vraiment très simple d'établir un lien entre plusieurs entrées. Donc la première entrée, nous avons product qui représente le main. Nous établissons un lien entre le main et sous-catégorie. Ensuite, nous prenons le sous-catégorie et nous établissons un lien entre ce sous-catégorie et nous établissons un lien avec la catégorie. Voilà. Donc vous voyez, les deux représentent des lookups, mais nous avons la possibilité d'établir un lien entre deux lookups. Donc tant que cela demeure des entrées, nous pouvons établir des liens. Voilà. Donc ici, le store temp data veut tout simplement dire que nous aimerons stocker l'information dans la mémoire tampon. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK et nous allons exécuter notre job. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Donc ici, nous avons deux lignes, donc pour list of product et deux lignes pour le rejet. Voilà. Donc ce qui veut dire en fait que normalement, il nous faut 5 produits, mais il nous manque un produit. Voilà. Parce que il y a parmi les différents produits en sortie, nous avons un qui ne correspond pas à notre critère de jointure. Voilà. Donc pour cela, nous allons récupérer cette information également. Donc nous allons créer une nouvelle sortie. Donc ici, nous allons ajouter une table de sortie. Voilà. Donc nous allons nommer notre table de sortie inner join reject. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et pareil, nous allons récupérer les différentes colonnes. Voilà, de out reject par exemple. Nous allons faire comme ceci. Et nous allons glisser et déposer vers le inner join reject. Voilà. Donc là, nous allons réduire. Et notre objectif ici, donc, sera de faire un catch lookup inner join reject. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement sélectionner cela. Nous allons le mettre à true. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter une troisième sortie. Donc un autre tlog row. Voilà, comme ceci. Nous allons faire un double-clic. Voilà. Et là, nous allons établir un lien. Voilà. Donc ici, vous voyez automatiquement, vous avez le inner join reject que nous allons prendre et nous allons le mettre vers le tlog row 3. Voilà. Donc pareil, nous allons paramétrer cela. Nous allons cocher table afficher les valeurs dans des cellules. Voilà. Donc nous allons exécuter à nouveau notre job. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Là, nous venons d'exécuter notre job. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez deux lignes pour list of product. Donc les lignes qui respectent les différents feeds que nous avons définis. Ensuite, vous avez deux lignes rejetées, donc les lignes qui ne correspondent pas du tout aux différentes feeds que nous avons définies. Et ensuite, vous avez une ligne pour le inner join reject. Donc, nous pouvons remarquer cela directement dans le fichier. Nous allons prendre le fichier produit.csv. Donc, vous voyez, cette ligne a été rejetée. Donc, cette ligne a comme sous-catégorie SC018. Et si nous allons dans le fichier sous-catégorie, donc vous voyez, dans le fichier sous-catégorie, nous n'avons pas du tout le code SC018. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir les différentes possibilités que nous pouvons avoir avec le composant tmap. Voilà. Donc sachez que vous avez également la possibilité de fusionner plusieurs catch outputs. Donc ici, nous pouvons choisir le inner join reject, mais nous avons également la possibilité de choisir le out reject. Voilà. Donc, en choisissant les deux, il va faire l'un ou l'autre. Donc, ici, il va vous ajouter, en plus du out reject, il va vous ajouter le inner join reject. Voilà. Donc, là, par exemple, si nous faisons OK et que nous exécutons notre job, voilà, là, nous allons exécuter à nouveau. Donc, vous voyez, en exécutant à nouveau pour le composant tlog row 3, vous avez les différentes sorties provenant du tlog row 2, donc le 53-56, le 52-67 également, mais en plus, vous avez le inner join reject qui correspond au 71. Voilà. Donc, généralement, nous pouvons dire que nous ne voulons pas du tout la sortie tlog row 2 et nous pouvons directement prendre que la sortie tlog row 3 pour définir les différents rejets. Donc, c'est-à-dire le output reject ainsi que le inner join reject. Donc, pour finir, nous allons définir le schéma dans le repository donc, afin de l'utiliser directement au niveau des différentes sorties. Voilà. Donc là, nous allons faire OK et nous irons directement au niveau donc, du référentiel. Voilà. Et nous irons dans la partie métadonnées comme ceci et nous allons définir un schéma générique. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire créer un schéma générique. Voilà. Et là, nous allons nommer notre schéma générique product. Voilà, comme ceci. Nous allons faire nest et ici, nous allons ajouter les différentes colonnes. Donc voilà.
nous venons de définir les différentes colonnes de notre schéma générique. Voilà, donc là, nous allons faire Finish, comme ceci. Maintenant, nous allons repartir sur le composant Tmap. Voilà, donc là, nous allons faire un double-clic, comme ceci. Et au niveau du Tmap Setting, nous avons schéma type. Donc, au lieu de laisser Building, nous irons directement prendre le schéma qui se trouve dans le repository. Donc là, nous allons faire OK. Vous avez une nouvelle ligne qui s'ajoute, donc le schéma ID. Nous allons cliquer sur le bouton, voilà, comme ceci. Et nous allons donc choisir le schéma que nous venons de définir dans le repository. Voilà, donc là, nous allons cliquer sur Metadata, voilà. Et nous allons effectuer la même action pour la sortie Output Reject ainsi que List of Products. Donc ici, pour la sortie Inner Join Reject, nous allons remettre le catch Output Reject à False. Donc voilà, vous venez de voir en quelque sorte les différentes possibilités que nous pouvons avoir avec le composant Tmap. Donc sachez que vous pouvez utiliser d'autres colonnes. Donc dans notre cas, nous avons pris que les colonnes provenant du main, mais vous pouvez également utiliser les colonnes provenant des différents lookups. Voilà. Donc à ce niveau, donc au niveau de Setup des Configuration of Tmap, vous avez la possibilité donc de définir le nombre de lignes que vous voulez stocker directement dans la mémoire tampon. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous avez appris pas mal donc sur le composant Tmap et j'espère que cela vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de formation sur Talend.